samedi 10 octobre 2020 au restaurant Flanch à Ronu 2, Bois-Perrier 93, s'est tenue la réunion mensuelle du bureau interfédéral du Comité national de salut public, CNSP en sigle, sous la présidence de son président national, M. Pati Koubangué. Cette réunion avait pour objectif les finances, l'association CNSP en France, c'est-à-dire le bureau exécutif, le conseil d'administration. La restitution du séjour du président de la République à Bruxelles. Était aussi présent à cette réunion le président interfédéral Bob Massala, les Durkab Geoffrey Mabidi, Madame Marie-Claire Toumba, conseillère chargée de la parité et droits de la femme, ainsi que d'autres membres du parti. Une fois de plus, nous souhaitons une bonne continuation au CNSP, l'équipe Clébois originale. Cher Géry, vous devez savoir que la dernière fois, c'était la première réunion du CNSP, le Comité national du salut public. Il y avait plusieurs points, entre autres l'arrivée du président de la République en Europe. Aujourd'hui, il s'agissait de 3 points clés. Les finances, premier point. Le deuxième point, c'était l'association CNSP en France, c'est-à-dire le comité exécutif, le bureau exécutif, pardon, le conseil d'administration, les personnes chargées d'ouvrir le compte bancaire. Enfin, c'était la restitution du voyage du séjour du président à Bruxelles. Donc ce sont les 3 points que nous avons traités aujourd'hui. Le CNSP existe déjà au pays. Le CNSP au Congo bouge. Le CNSP excelle. De ce côté-là, nous n'avons pas à nous plaindre. Les choses vont bon train. D'ailleurs même, il y a toute une équipe qui part déjà à Kinshasa dès demain, qui va suivre après une autre équipe encore qui va descendre à Kinshasa dans la semaine du 17. Donc tout va bien au niveau du CNSP. Nous avons un très bon secrétaire général au Congo qui bouge. Je vous remercie de m'avoir accordé la parole. Je dirais que la réunion qui s'est tenue aujourd'hui, c'est la continuité de la première réunion où on avait abordé le problème de finances et le finance, créer une association et puis parler aussi de ce qui a été la visite du chef de l'État en Belgique. En fait, pour être franchement, bon, il y a deux choses, il y a des Congolais qui comprennent vraiment la réalité des choses. C'est qu'ils s'investissent, ils adhèrent et puis franchement en termes de premières cotisations qui ont eu dernièrement et ce qu'on a récolté aujourd'hui, on peut dire vraiment qu'il y a une grosse différence parce que franchement ils se sont bien investis et puis c'est ce qui prouve suffisamment que les Congolais ont pris conscience de la chose et puis on essaye vraiment d'avancer vers l'avant en fait. Lorsque vous dites qu'il y a des Congolais qui comprennent la réalité des choses, vous voulez dire quoi par là? En fait, par rapport à ce qui se passe, par rapport au changement que le CNSP veut apporter, parce qu'en fait, nous, comme je vous ai dit, nous, c'était vraiment le changement. En fait, quand on dit changement, c'est changer beaucoup de choses, la mentalité, et puis voilà, parce que, en clair, si vous regardez très bien, vous avez remis la photo. Au Congo, nous avons tout, mais il nous manque de tout aussi. Alors, vraiment, en prenant que cette phase-là, vous comprenez qu'on a vraiment du travail à faire. Et puis,
Voilà, comme je vous ai dit que les Congolais ont pris conscience et les adhésions vraiment viennent massivement. Maman Marie-Claire Toumba. Donc on a allé conseiller chargé à parité et droits de la femme. Nakatia Sainte-Fé, Paris, France. Ce que je peux dire, te parler sur financement, sur adhésion, moi je l'ai déjà fait. Je demanderai aux autres aussi de faire pareil comme moi. Voilà, pour Nabato Bayete, il faut continuer, épauler pour que Moussala Toza Koussale Kende Liboso, pour Namboka Nabiso, pour épauler président Nabiso. Voilà, il y a un lobby sur arriver à président Fachi. Voilà un peu. Donc nous sommes là pour soutenir, pour Tozo Sala vraiment et avancer, surtout pour Namboka Nabiso. Mouké Tozo en Europe, il faut tout ça pour Namboka Nabiso et avancer. Bonjour, bonjour. Nous venons de passer quelques heures de réflexion avec le comité interfédéral de France. Donc vous avez eu l'occasion d'interviewer l'interfédéral et vous m'avez choisi pour appuyer ou donner encore un petit mot de plus. Et ce qui nous avance à dire que cette réunion, c'était une réunion stratégique. Quels sont les projets et qu'est-ce que nous allons décanter à court terme. Nous devons régulariser les choses comme il se doit officiellement au pays et nous devons aussi mettre en place notre projet de société qui est beaucoup plus appuyé sur le social. Quant à si nous voulons faire la part des choses, différencier nos actions, il y a une délégation déjà qui descend à Kin pour déjà s'imprégner de besoins de la population afin que nous puissions apporter notre aide, notre assistance et surtout imposer notre parti au sein de la population congolaise. Étant donné que nous ne sommes qu'un parti politique, nous n'avons pas de l'impérium, pour ainsi dire. Nous ne devons que faire ce qui est beaucoup plus verbal, appuyer la vision du président de la République qui est l'état de droit, marcher sur cette lignée et surtout nous rapprocher de la population. Parce que vous savez, la population aujourd'hui congolaise, malgré les efforts qui sont consentis, mais il y a quand même d'énormes efforts à faire de sorte que chacun se retrouve dans son assiette. Or, se retrouver dans son assiette, c'est un problème très crucial, un problème sérieux que nous connaissons tous. Or, nous qui sommes à l'extérieur, nous vivons depuis des années et nous connaissons comment au moins ça fonctionne. Les associations qui sont dans la branche du travail de la bouche, en fait, ou du ventre. Vous voyez. Donc, ce que nous allons apporter, essayer de ramener quelque chose de nouveau. Dire, être avec la population. Mais qu'il faut faire avec cette population? C'est-à-dire initier des infrastructures de sorte que cette population se retrouve dans le travail, se retrouve dans le quotidien, c'est-à-dire que ce qui est sanitaire. Vous savez, le quotidien de Congolais aujourd'hui laisse à désirer. Un pays se développe quand vous avez vous-même l'autosuffisance alimentaire ou l'économie déjà. L'économie, une réserve économique déjà dans vos banques, personnellement. Mais nous constatons que le Congo aujourd'hui ne produit pas. Or, on a lancé plusieurs fois donc, des slogans
l'agriculture, priorité des priorités, on parle de ceci, mais rien n'est fait. Ce sont que de... Quand vous êtes dans une situation comment je peux dire, bicéphale, donc vous voyez que vous ne pouvez pas vous en sortir. Vous avez un corps, mais deux têtes. Donc vous avez un autre moko, mais un serpent à deux têtes. C'est-à-dire que nous autres, c'est un moko. Mais mitou mi balé. Ou il y a qui est à gauche, ou il y a qui est à droite. Donc il faut qu'on casse un moko, pour un moko on a comme libre. Mais cause c'est impossible, même cause on a volonté na yo nengolingi. Ce qui kaka osali na ba mauvaises personnes. Oyo yo sali na bango alliance. Les mauvaises personnes ne te laisseront jamais faire ce que qui surtout ce que nous surpasser bango na déjà na oyo yo bango ba sala kité yo ngo sala yango motema mabe la mauvaise foi et ça beaucoup plus ancré na mitema ya ba dirigeant na biso. Or biso mtozo mona makambo wana aujourd'hui je peux dire ce qui attend na kenanga na mboka te na fani nanga awa na France ti liwe ko zwangai na bana oliaka nanga lipa na tongo na kozana miliki nanga obi combien ça coûte lipa vous savez combien ça coûte un pain coûte ici 80 centimes bon une brique de lait ça coûte combien 40 centimes donc tu as 1 euro 1,20 €, tu peux déjà manger le matin. Mais tu ne vas pas la payer tant que chez toi ça brûle. Non, mais justement. Donc on a dépassé toutes ces choses-là. C'est-à-dire que le quotidien, pour nous, vivre dans cette aisance importe peu parce que nous avons un droit civique à respecter. Nous devons être à côté de nos frères qui souffrent. Nous avons beaucoup de problèmes que nous devons résoudre ensemble et apporter aussi notre contribution par rapport à l'évolution de la situation du pays. Je vais te dire quelque chose, peut-être ça va te surprendre. Par rapport à Minembwe, par rapport à l'Est, ce qui se passe aujourd'hui. Ce n'est pas d'aujourd'hui que ces projets aient commencé. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Je faisais partie au départ d'un groupe de revendications, de tout ça. Je ne veux pas citer les noms. Mais lorsque j'ai compris que ce groupe-là était un groupe qui était piloté par l'extérieur, dont le Rwanda, j'ai fait marche arrière. Et je suis sorti de là, vite fait. Parce que je ne pourrais jamais laisser mon pays, tant que tel dans son intégrité, qu'une autre personne vienne imposer sa loi et faire le découpage. Parce que c'est un plan de balkanisation et un plan de découpage du territoire du Congo. Dès le commencement de l'AFDEL, nous avons décrié les hic qui étaient dans le contrat AFDEL. C'est-à-dire quoi? L'AFDEL avait signé avec le dirigeant de l'AFDEL, ont signé avec le monde extérieur que nous voyons aujourd'hui, le Rwanda, tout ce qui a appuyé la rébellion, pour créer l'AFDEL. Ils avaient signé le contrat de l'accord de l'Émirat. Alors, dans tout ça, c'est déjà programmé. Il faut qu'il y ait 300 km à l'intérieur du Congo. Vous voyez, il faut que ces pays-là prennent 300 km. Vous voyez, et là encore, en cachette, les gouvernements qui étaient là, les gouvernements qui étaient avant le président Félix, ces gouvernements-là avaient octroyé à ce même pays le droit d'entrée et de sortie, d'aller rechercher les intérêts de ceci, de cela, à la hauteur de quoi? De 300 km. Mais aujourd'hui, ouais, avec les décisions que prend les chefs de l'État actuels, ouais, de balayer toutes les décisions que nous avons prises, parce que déjà quand il dit que on a vu M. Rouberois et Nyarugabo, je pense, ouais, chercher à aller installer un bourgmestre, je pense.
Oui. À Minembwe. Ils ont essayé de mettre une commune à Minembwe. Mais les gens se sont insurgés contre cette décision-là. Et aujourd'hui, le chef de l'État a pris la ferme décision de balayer carrément cette décision-là. Alors vous ne pensez pas que c'est une lueur d'espoir qui fait qu'on peut aujourd'hui se battre, hein, travailler pour consolider cette partie de la République? Je voudrais dire ceci. Le chef de l'État a pris une décision verbale. Il a vu l'intérêt de la population et il a dit « j'annule ». Mais il faut que ça soit effectif. Il faut que ça devienne par arrêté, non, même pas par arrêté, mais par ordonnance. Mais jusqu'à présent, lorsqu'il parle, il fait suivre ses paroles par... Mais justement, parce que c'est le président, le chef de l'État, il a décision, il a mot, il peut dire, il peut changer les choses, même en cours de route, il peut te nommer, mais la personne qui est censée prendre cette décision et mettre ça en effectif doit entériner ce que le chef de l'État a dit. Donc nous attendons que cette ordonnance d'annulation se fasse en bonne et due forme. Et en ce moment-là, moi je proposerais par exemple, vous savez l'ennemi qui a essayé de piquer ton œil, donc si tu le laisses encore l'autre œil, donc il va le percer. Donc il faut être prudent déjà. Il faut garder ton œil pour que l'autre œil ne soit pas atteint. Vous voyez? Donc ce que nous allons faire, moi je suis au départ déjà, moi j'ai entendu, parce que je parle de ces groupes-là, que je faisais partie. Les gens ont dit ceci dans les années 2000. Nous avons la nationalité congolaise par les armes. Si vous voulez nous les enlever, donc vous voulez nous l'enlever, donc il faut avoir des armes pour nous l'enlever. Et ce sont de quoi? Ce sont des gens qui se disent aujourd'hui Banyamulenge, mais ce sont des Rwandais. Ce sont des Rwandais. Vous voyez? Donc tout le monde sait que ces gens-là sont des Rwandais. Mais notre hospitalité à nous trahit aujourd'hui encore. Si Nyarugabo, si Ruberwa, Bizi Makara, on ne les voit plus. Ces gens-là doivent être traduits en justice. Parce que c'est un cas grave qui va à une violation flagrante de la Constitution. Et quelqu'un qui veut le découper, donc c'est une rébellion, c'est une session, c'est... qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? Qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? Et surtout qu'ils ont commencé cela depuis des années. Ils ont tué, si nous dénombrons les gens qui sont morts, nous parlons de 11 millions de Congolais qui sont morts. Ils sont morts comment? C'est par les Congolais qui sont venus et les Congolais se sont entretués? Non, ce sont des gens qui sont venus, qui se disent Banyamulenge, mais c'est eux-mêmes qui ont fait cette razzia des Congolais dans l'Est. Minembwe, comment posons-nous la question? Minembwe est là. On vient, et puis voilà les traîtres qui vont encore nommer ou implanter Minembwe comme commune avec à la tête un Banyamulenge. Vous voyez ça? Bon, quand vous savez qu'un maire d'une commune a le droit d'octroyer des actes de naissance, des droits civils, de ceci, donc ça veut dire quoi? Donc vous permettez que ces gens-là viennent et puis changent de nationalité. C'est ça qu'il faut dire. Je voudrais tout d'abord parler au peuple congolais de cette attitude lentiste. Donc il faut que le peuple congolais s'élève. On n'a qu'un seul pays. Nous qui sommes là, je vous dis, je disais tout à l'heure là, on peut manger avec 1,20 €. Donc toute ma vie, j'ai 1,20 €, donc je peux manger. Mais là-bas, c'est vraiment, je dis, c'est un parcours de titans pour pouvoir manger même un pain seulement. Alors, si nous laissons toutes ces choses-là, si nous nous soucions de ce qui se passe chez nous, c'est-à-dire que nous avons un intérêt franchement de notre pays. Nous aimons notre pays. Nous voulons que notre pays aille le mieux possible, comme nous vivons ici, de la même manière que nous voulons aussi que notre pays soit. Et pour dire au gouvernement maintenant, nous savons qu'il y a des politiciens. C'est pour cela que je disais, je reviens au CNSP, qui est un parti qui veut faire la différence entre les caciques et les tacites de la politique congolaise aujourd'hui.
Les gens qui ne savent même pas, les gens qui n'ont même pas l'intégrité ou l'honneur ou l'amour de la patrie, ils vendent leur pays pour rien, pour des cacahuètes. Vous savez, fléchir les genoux par rapport à ton bourreau. Vous voyez, ton bourreau qui est là, tu connais bien que ce type-là te maltraite, mais toi tu es là pour l'applaudir, toi tu es là pour le pousser encore, qui devienne encore plus puissant que toi. Nous avons qu'un seul pays. Et les Congolais ont droit à défendre le sol de leurs ancêtres. Suite à cette tentative de partition de cette partie du pays, moi je propose au président de la République de faire ceci. De disperser tout d'abord. Ceux qui veulent rester au Congo resteront, il n'y a pas de problème. Mais il faut les disperser, les soi-disant Banyamulenge. Il faut les envoyer dans l'Équateur, dans les Bandundu, partout où ils veulent, Kassai, partout, ils choisissent. Mais ne plus rester avec Minembwe. Minembwe, je demande qu'on fasse de cela une base militaire. Une base militaire pour protéger aussi la région. Vous voyez? Donc c'est des enjeux. Nous sommes là pour défendre notre pays. Et c'est là que ce ne sera pas le Rwanda qui viendra nous imposer. Parce que ça dure. Ça dure depuis 20 ans. Nous parlons de Kagame, nous parlons de Yoweri Museveni. C'est des personnes que moi j'ai vues. Par exemple, Museveni, je l'ai vu moi. Comment Mobutu le prenait pour le placer là où il est aujourd'hui. Mais ces mêmes personnes-là se sont retournées contre nous. Vous voyez, Museveni, c'était comme, je ne sais pas, je ne veux pas qualifier ou dire comment il était. Mais ce sont les mêmes personnes, ils ont mangé, ils ont craché dans le plat que l'hospitalité congolaise leur a tendu. Donc il est maintenant temps que nous défendions notre pays et que cela va au prix du sacrifice suprême. Il faut que les Congolais sachent que nous avons un seul pays, nous à défendre, notre nation, notre chère patrie. Nous devons avoir un langage fort. L'ennemi qui te tape, si tu ne ripostes pas, parce que ce n'est pas question, on n'est pas à l'église. Je suis pasteur, mais on n'est pas à l'église. C'est question de terre. Vous savez, même la Bible, Dieu a dit au peuple d'Israël, là où vous allez, il faut chasser ces gens-là. Prenez toutes les armes possibles. Il faut chasser tous ces gens-là. Vous voyez? Donc, il ne faut pas avoir peur. Moi, je parlerai du Rwanda. Je réfléchis, je dis, mais comment le peuple congolais est arrivé jusqu'à ce point? Les Rwandais, c'est rien. Les Rwandais, c'est rien. Nous travaillons dans des institutions ici et nous savons que vaut le Rwanda. Le Rwanda, c'est rien du tout. Le Rwanda, c'est rien. Kagame, il est rien. Kagame, il est rien. Mais on met dans la tête des Congolais, non, derrière Kagame, il y a les Américains, il y a ceci. Non, ce sont des voleurs, c'est des gens qui sont des voyous, des flibustiers du temps moderne. Notre pays est occupé. Notre pays aujourd'hui est dirigé par une nébuleuse qui vient du Rwanda et occupe les hautes fonctions de notre pays. Partout ils sont. Ils sont là, partout. Donc nous avons le droit maintenant de les démasquer et de les sortir tous de nos institutions. Pour que nous revenions encore le Congo, vraiment Congo de paix, Congo de cela. Tant qu'ils seront là, même surtout à l'armée, il faut qu'on fasse cela au vu et au su de tout le monde. Il ne faut pas avoir peur de ces gens-là.